Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super bien. Comme je le dis souvent, si ça va pas, buvez de l'eau, parce que l'eau c'est la vie, ça fait du bien. Et voilà, j'espère que vous passez une excellente journée ou une excellente soirée. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une story time que je vais vous raconter. Logique. Bref. À tout de suite. Alors mes bébés, comme je disais, désolé, calculez pas trop mes cheveux qui sont un peu en foutoir. Voilà, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Bref, comme je disais, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette histoire, elle s'est passée quand j'étais enceinte de Divine. Enfin, quand j'ai appris que j'étais enceinte. Je crois, il me semble bien que j'étais à 2 mois de grossesse ou 2 ou 3 mois, je sais plus. Ça remonte à l'eau tellement loin. Ouais, je devais être à 3 mois de grossesse comme ça par là. Et aussi, désolé, calculez pas trop si je parle un peu bizarrement parce que je viens de me faire percer encore la langue. Je sais, je suis une tarée, malade mentale. Donc c'est normal que je bégaye un peu. Enfin, voilà. Vous avez compris, je zozote un peu, on va dire. Ah oui, petite chose. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est pas déjà fait parce que je sais pas ce que vous attendez. Je comprends pas en fait. Là, pourquoi vous me suivez pas? Suivez-moi s'il vous plaît. Bref. Je reviens dans la vidéo. Donc j'étais à 2 ou 3 mois de grossesse. Et je venais d'avoir un job pour la première fois. Parce que voilà, je venais de terminer le lycée, j'avais eu mon bac. Fallait que je trouve un travail. Donc j'ai été embauchée dans un Dia. Je sais pas si les anciens vous connaissez, c'était quoi Dia? Enfin, c'est devenu des Carrefour City maintenant. Mais avant c'était des Dia, ED, tout ça, vous connaissez, la base. Donc voilà, c'était des Dia. Donc j'ai été embauchée à un Dia. Sauf que en fait, avant que je commence à travailler dans le magasin en question, je devais faire une formation de 2 jours dans un autre Dia. Bon, je vais dire Carrefour, comme ça fait pas bizarre pour vous. Hein, c'est mieux. Hein, dans un autre Carrefour. Non, c'est mieux Dia. Parce que Carrefour, après, vous allez penser que j'ai vraiment travaillé à Carrefour alors que non. Dia. Voilà, Dia, c'est comme Carrefour. Vous saisissez? Donc, je travaillais à Dia. Donc, j'étais partie dans un autre Dia sur Paris. Bah, les deux étaient sur Paris, putain. Et je me perds, oh là là. J'étais allée dans l'autre magasin en question pour faire ma formation de 2 jours avant d'intégrer la boutique où je devais travailler. Jusque là, vous captez? Donc, ce qui s'est passé, c'est que le jour de la formation, je suis arrivée. Le premier jour, ça s'est bien passé. C'était pas des longues formations, c'était des formations, disons, de 9h jusqu'à 13h. Voilà. Donc, le premier jour de la formation, ça s'est super bien passé. Par contre, le deuxième jour de la formation, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée au travail, pour faire ma formation, tout ça. Maintenant, j'étais super fatiguée, j'avais pas eu le temps de bien manger, mais j'étais quand même venue. Voilà, c'est comme ça. Parce que moi, des fois, quand j'ai faim et que j'ai pas le temps, je préfère m'asseoir là, manger. Mais là, ce jour-là, tellement j'étais excitée d'avoir un travail, bah, je suis partie sur manger le matin. Et donc, je suis arrivée et tout, j'ai rencontré une nouvelle fille qui était là, qui m'a montré comment on fait le pain, tout ça, comment on fait passer la caisse. Maintenant, en début d'après-midi, je devais monter là-haut dans une autre salle pour faire le truc de caisse, pour que la dame me montre comment être rapide, une caissière doit être rapide. Donc, on est monté là-haut. Dans la salle, il faisait extrêmement chaud. Quand je vous dis, il faisait chaud. Après, oh là, j'arrive plus à parler. Après, peut-être que c'était parce que, je sais pas, mais moi, j'ai trouvé qu'il faisait chaud. Pourtant, ils avaient tous un pull et tout. Enfin, pour moi, il faisait chaud. Après, c'est peut-être parce que j'étais enceinte aussi, hein, mais sinon, j'étais chaud. Mais comme j'étais timide et que personne ne savait que j'étais enceinte, par contre. Même le travail où je suis allée, j'ai pas dit que j'étais enceinte, en fait, parce que j'avais peur, en fait, qu'on me refuse le travail parce que j'étais enceinte. Je sais que ça aurait pas pu, enfin, ils avaient pas le droit de me virer parce que j'étais enceinte, mais j'avais peur. Voilà, j'étais encore jeune, j'avais envie absolument de travailler, donc j'ai caché ma grossesse. J'ai pas dit à personne que j'étais enceinte, donc je venais travailler comme une fille normale. Donc je suis arrivée, on est monté là-haut et tout, on est rentré dans la salle. Et là, la dame, elle me passe les coups, elle me montre comment la technique pour aller plus vite. Et là, moi, j'écoute, puis d'un coup là, j'ai senti une chaleur, quand je vous dis une chaleur monter jusqu'à dans mon cerveau, gaspiller tous les nerfs de mon cerveau, une chaleur atroce. Et j'entendais comme des échos. Ça veut dire que la dame, tout ce qu'elle me montrait, ouais, il faut passer les articles comme ça, tout ça, j'entendais en écho. En fait, j'entendais un sifflement. Vous savez, quand vous allez vous évanouir, je sais pas si vous êtes déjà évanoui,
tous les échos, j'entendais que des échos. Quand elle parlait, pour moi, sa voix, elle était loin. Et j'entendais que des sifflements autour. Et là, d'un coup, je me suis sentie partir. Quand je dis partir, c'est que je suis tombée. Et la seule chose dont je me souviens... Enfin, j'étais consciente, mais pas consciente en même temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, à partir du moment où je suis tombée, j'entendais la dame toujours dans les échos en écho, j'entendais toujours la dame qui appelait à l'aide, quoi. Venez, 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 venez. Et là, tu as le responsable de la boutique qui se ramène. Tout ça, j'ai suivi, hein, mais j'étais... Vas-y. En fait, je m'étais évanouie, mais j'étais pas tombée dans le... Enfin, j'étais pas inconsciente. Mais je pouvais pas bouger et j'étais dans les vapes, mais pas totalement inconsciente. Je sais pas si vous me suivez. Donc, je suis tombée. Et là, ils appellent le responsable de boutique. Je vois le mec, il arrive. Il commence à me faire des massages cardiaques. Non, mais attendez. Où on est là? Où on est? Il commence à me faire des massages cardiaques, s'il vous plaît. Et au bout du troisième massage, quand il me faisait le massage cardiaque, ça me faisait mal. Il me faisait mal sur la poitrine. Et quand il a fini, au bout du troisième, il voulait faire le bouche à bouche, je me suis réveillée en même temps. Je sais pas si c'est le fait que... Je sais pas si c'est quoi qui me choquait, le fait qu'il voulait me faire un bouche à bouche, ou le fait qu'il me faisait un massage cardiaque. Mais en tout cas, ça m'a réveillée. Quand il a parlé, il voulait approcher sa bouche, faire le bouche à bouche, je me suis réveillée. Là, inconsciente ou pas inconsciente, dans ma tête, je me suis dit, Laetitia, réveille-toi. Mais bouche du gars qui est là. Désolée. Sans vous vexer, monsieur. Et donc, déjà, ça m'a choquée. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Attendez. Après, quand je me suis réveillée et tout, ils m'ont apporté à boire, des gâteaux. Ils m'ont dit, ça va et tout, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je dis, ouais, c'est sûrement parce que j'ai pas mangé le matin avant de venir. Je pense que c'est ça. Et comme il fait un peu chaud et tout. Mais j'avais pas dit que j'étais enceinte aussi. Donc, ils m'ont dit, ouais. Et vous voyez, le responsable, c'est un rebeu en plus. Le responsable de la boutique, désolé, j'ai rien contre les rebeux. Hein. Je les aime. Donc, le responsable de boutique, il est arrivé, ils sont trop marrants. Il est arrivé et tout. Et là, il faisait tout le fier, il faisait le fier et tout. Ouais, je lui ai sauvé la vie et tout. Je viens de sauver quelqu'un. Tout le monde applaudissait. Ouais, tu viens de la sauver. Mais gros, tu m'as sauvé de rien du tout. Tu m'as sauvé de rien du tout. Pourquoi il m'a pas sauvé? Parce que déjà, quand quelqu'un fait un malaise, tu analyses la situation. Tu prends son pouls. Mais à quel moment tu fais un massage cardiaque à une personne qui s'évanouit en fait? Je respirais. Tu me fais un massage cardiaque, tu es en train de me niquer les poumons là. Quand il appuyait comme ça me faisait archi mal. Ça me faisait trop mal. Mais monsieur, où vous avez pris vos cours de secourisme? Non mais, blague à part, c'est important. Hein. Apprenez les gestes de premier secours. Parce que ça peut sauver beaucoup de choses. Imagine vraiment, mais je comprends pas. Dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais le fier? T'as failli me tuer plutôt que me sauver. Pourquoi tu fais le fier là? Les gens sont là à applaudir. Je me dis, mais vous êtes tous autant débiles que lui en fait. À quel moment tu fais un massage cardiaque à quelqu'un qui s'est évanoui? Quelqu'un qui s'est évanoui. Non mais, cette histoire, elle m'a tellement choquée que je me rappelle encore. Vous vous en rendez compte? C'est abusé. Toi, responsable de magasin comme ça, tu connais pas les gestes de premier secours. La base. Donc si ton équipe tombe en malaise ici, qu'est-ce que tu fais? Oh! Donc suite à ça, le lendemain, je suis partie à mon travail. J'ai toujours pas annoncé j'avais toujours pas annoncé à mon responsable que j'ai... Voilà. Tout le monde était au courant que j'avais fait un malaise. Hein. Tout le monde. Quand je suis arrivée, la première chose qu'il m'a dit, ah, c'est sûr que tu vas pas t'évanouir. Hein. C'est très marrant en fait. C'est très 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 drôle. Je sais pas, bonjour d'abord, non? La première chose, c'est j'espère que tu vas pas t'évanouir ici. Hein. C'est même pas marrant en fait. C'est pas drôle. Et voilà. Même mes parents, ils étaient au courant. Je dis, voilà, tout le monde m'appelait de tous les côtés. Ça va et tout, il s'est passé quoi? Il faut savoir que moi, enceinte, d'ailleurs, dans ce travail-là, je suis pas restée même pas un mois. Parce que, en fait, mon début de grossesse, c'était vraiment très difficile pour moi parce que je manquais de fer. Je manquais de beaucoup de choses. Je m'évanouissais tous les 2 secondes. Alors là, moi, pour m'évanouir enceinte de divine, là, maintenant, je comprends pourquoi je m'évanouissais. Je ne sais même pas si ça se dit. Je comprends pourquoi je faisais des malaises. Non, elle est choupie, ma fille. J'ai pas souffert pour rien, quoi. Vous avez vu? Mais vous voyez que j'ai pas souffert pour rien, non? Elle est magnifique. Je l'aime. Et d'ailleurs, tu me montres mon chat. Donc, voilà, moi, début de grossesse, je m'évanouissais tous les 2 secondes. Alors là, dans les transports, faut même pas... dans les transports, il suffisait que je restais debout 1 seconde.
l'évanouissement. Il suffisait qu'il y ait trop de gens, je m'évanouissais. En fait, je me sentais oppressée, en fait. Pourtant, c'était que le début de la grossesse, hein. Mais je m'évanouissais tout le temps. Et à chaque fois que j'allais voir le médecin, il me disait tout le temps, ouais, t'as plus de sang. Faut que tu prennes des médicaments pour le faire, tout ça, parce que t'as plus de sang. Donc, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Oui, je suis pas restée un mois au travail, même pas un mois, parce que j'étais d'une lenteur, mais laisse tomber. Hein. Même le monsieur, quand il mettait les caméras pour regarder comment je faisais mon travail, il disait, mais Laetitia, qu'est-ce que t'as un problème, t'es malade, je sais pas. Je disais, mais non, non. Il me dit, pourtant t'es tellement jeune, mais pourquoi t'es aussi lente, pourquoi t'es... C'est vrai que je mangeais, en fait, je mangeais entre chaque rayon. Dès que je passais dans le rayon des fruits, il fallait que j'en mange. Je comprends pas, en fait. Et je m'évanouissais tout le temps, j'avais pas envie de travailler, flemme. Et je me sentais tellement fatiguée, en fait. Je me sentais tellement mal. Pourtant, j'étais contente d'aller travailler. Hein. C'était mon but, je voulais travailler, mais au final, j'ai pas pu. Mon corps n'a pas supporté. Donc, j'ai quitté là-bas. Donc, les amis, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une petite vidéo pas très importante. Mais c'était juste pour vous dire que le plus important, la leçon à retenir, c'est que apprenez les gestes de premier secours, s'il vous plaît, parce que ça peut sauver énormément de vies. Et si vous ne savez pas faire les gestes de premier secours, appelez les pompiers, ils vont vous dire quoi faire au lieu de venir tuer l'enfant des gens. Hein? Non mais, oh monsieur là, on est où là? Et vous qui êtes à l'école, normalement vous apprenez ça à l'école, les gestes de premier secours. Même moi j'ai appris le secourisme, je sais qu'il ne faut pas faire ça. Si quelqu'un fait un malaise tout de suite, je sais quoi faire, ou soit j'appelle les pompiers, ils me disent quoi faire. Mais je ne vais pas appuyer le torse de l'enfant d'autrui comme ça quoi. Enfin bref, suivez-moi sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, liker, partager, activer la cloche de notification, parce que je vois beaucoup qui me disent mais c'est quand tu sors une vidéo, alors que je viens juste de sortir la vidéo il y a 3 heures. Donc tu n'as pas activé la cloche de notification, donc active la cloche tout de suite. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous.